Le ministre de la Communication et des Médias a pris part ce matin à la célébration de la Journée panafricaine pour la paix, aux côtés de plusieurs figures féminines de la politique et de la culture. Andy Tungi, Gérard Magnagna, Francis Banja, Le Point. Pour la paix, mais la paix se chante ensemble, c'est la paix en nous qui va vers nous. Le chant à la paix ouvre cette journée panafricaine pour la paix. De blanc vêtus, 16 actrices clés de divers secteurs d'activité convergent dans une même trajectoire pour défendre les valeurs de paix. Nos communautés traditionnelles connaissaient la paix et faisaient la promotion de la paix. En médiation professionnelle, j'ai appris que le conflit est une incompétence, que la personne ne sait pas qu'elle ne sait pas. L'urgence est de restaurer l'entente du peuple gabonais. Il suffit de repartir sur nos valeurs traditionnelles. La participation active et déterminante des femmes pour une paix et un développement durable n'est plus à démontrer 6 décennies après sa création. Le concept de paix détaillé de fil en aiguille par celles qui sont considérées par leur genre comme des restauratrices des conflits. Si le sang n'a pas coulé dans notre pays, j'en appelle aux femmes de rester à la brèche, d'intercéder pour notre nation, parce que notre rôle est aussi un rôle de sentinelle pour faire la veille. Témoignages et anecdotes ont été versés au débat avec un panel riche et varié, tout en appuyant le rôle crucial joué par la femme dans la société moderne et traditionnelle. On doit dépasser ces guerres intestines pour vraiment être de véritables vecteurs de paix dans nos foyers, éduquer nos enfants à la paix et travailler la paix dans les relations d'abord entre les femmes et aussi les relations entre les femmes et le reste de la société. L'édition prochaine prévoit une participation féminine plus fournie et cette fois-ci la femme rurale aura une place de choix pour une meilleure intégration dans la politique de promotion de la paix. Le ministère des Transports et de la Marine marchande se dote d'un nouveau navire. Il s'agit d'un bateau voyageur ayant une capacité d'accueil de près de 500 passagers destiné à fluidifier le trafic maritime. Ahmad Farhan Benivaka nous présente la fiche technique de ce géant. C'est un navire de marque MV-IB Atlantique 1 de 98 mètres de long et 18 mètres de large destiné à fluidifier le trafic maritime dans le pays, présenté ici sur ces images amateurs. Ce cargo roulier, selon son concepteur, a une capacité d'accueil de plus de 500 passagers et pouvant contenir 160 véhicules légers durant sa navigation. Avec un tirant d'eau de 3 mètres, allant jusqu'à une vitesse maximale de 16 nœuds, doté de 4 moteurs d'une puissance totale de 4000 chevaux et de 4 groupes électrogènes, ce bateau, encore sur la flotte d'Athènes, répond à une demande fortement prononcée par les populations, et ce grâce à l'impulsion des plus hautes autorités de la transition. L'acquisition de ce premier navire sur les 3 commandés en Grèce par le ministère du Transport, de la Marine marchande et de la mer viendra surtout pour réduire le coût des billets jugés souvent trop élevés par certaines compagnies privées de la place. Aussi, sortir du sombre vécu d'Esther Miracle. D'ici quelques jours, ce navire MV-IB Atlantique 1, équipé d'antennes satellitaires, naviguera sur nos eaux pour conduire à bon port les passagers de Libreville, Port-Gentil et de Lambaréné. L'École nationale de la magistrature vient de recevoir plusieurs ouvrages destinés aux professionnels de la justice. Ils vont contribuer au renforcement des capacités de recherche pour les magistrats. Elsa Mirandangue, Richard Mobiwa, Massessé Chelimanea. La formation est un droit et un devoir pour les magistrats. C'est à ce titre que les politiques sont mises en place visant à assurer une formation de qualité. Ceci se traduit par une dotation à l'École nationale de la magistrature. Elle vise l'amélioration, la qualité et la rapidité du travail judiciaire. Nous remercions le gouvernement de la République pour cette dotation d'ouvrages théoriques et surtout aussi des ouvrages de pratique judiciaire qui vont servir aux professionnels de la justice, c'est-à-dire magistrats et greffiers, notaires, huissiers de justice et pourquoi pas les avocats qui exercent déjà, mais aussi aux futurs élèves, aux futurs impétents de l'école, pour renforcer leurs capacités théoriques et judiciaires. Le patron de la justice au Gabon met un accent particulier sur les formations. Il entend renforcer davantage et apporter des innovations dans ce secteur. Une des recommandations issues du symposium sur la justice tenu il y a quelques mois. C'est effectivement pour magnifier cette volonté que nous avons de faire en sorte que la formation soit au premier chef de la magistrature.
Vous allez voir bientôt les effets effectivement de cette volonté que nous avons de faire en sorte que l'École nationale de la magistrature soit mieux dotée et qu'il y ait des formations continues en permanence. La formation tend à assurer le bon fonctionnement de la justice, la multiplication des sources d'informations juridiques, l'émergence de nouvelles technologies rendent nécessaire une mise à jour permanente des connaissances des magistrats. Clôture de la semaine sur la vulgarisation des normes standards d'un centre d'accueil à caractère social. Les promoteurs des structures d'accueil ont bénéficié des rudiments nécessaires pour une meilleure gestion des pensionnaires. Léa Bifane, Pierre Claverella. 2 jours de travaux pour mieux vulgariser les normes standards d'un centre d'accueil à caractère social. Ce séminaire destiné aux promoteurs des structures d'accueil privées qui s'achèvent fixe les bases d'un renforcement du système de protection de l'enfant vulnérable. Il a été recommandé aux différents responsables des centres de se référer aux affaires sociales, notamment à la Direction générale des affaires sociales, afin d'obtenir l'attestation de placement pour cet enfant. Dans la prise en charge de l'enfant vulnérable, que chaque responsable joue pleinement son rôle de protecteur. Il a été aussi recommandé la réactualisation et application de l'ordonnance 001 de 1974 portant prestation de serment des travailleurs sociaux auprès des tribunaux, renforcement des capacités, subvention de l'État. Les promoteurs des centres d'accueil privés à caractère social, désormais outillés sur la nécessité de mieux garantir le respect des droits de l'enfant en difficulté, ont le devoir de capitaliser cet acquis. Ce séminaire a été l'occasion d'acquérir des rudiments nous permettant de prendre en charge de manière efficace les pensionnaires d'un centre d'accueil privé à caractère social. L'enjeu ici étant l'épanouissement des enfants accueillis dans les centres privés, conformément à la législation et aux dispositions mises en place concernant la protection de l'enfance, aussi bien au niveau international que dans notre pays. Dans l'optique de la mise en application des recommandations de ce séminaire, l'élaboration des manuels de procédure de prise en charge des pensionnaires est attendue. Venons-en à cette signature de convention entre le ministère de l'Industrie et UBA Bank, un partenariat qui permettra la création d'un guichet spécial facilitant l'accès au crédit pour les petites et moyennes industries gabonaises. Daniel Jemima Bukabuka Gaius Mbeleovono. S'unir pour promouvoir l'industrie locale, c'est l'intérêt de cette signature de partenariat entre ces entités. Après plusieurs mois de travaux au sortir du Forum de l'Industrie en mars dernier, le résultat s'avère satisfaisant. Savoir aujourd'hui qu'on a un guichet chez UBA où nous pouvons aller échanger, discuter de nos problématiques et de nos besoins en financement et avoir une volonté réelle d'UBA de nous accompagner, c'est une initiative heureuse. Se rapprocher de nos agences pour mieux expliquer leurs besoins de financement et nos gestionnaires mis à leur disposition se chargeront de les aiguiller ou d'orienter. Nous les prenons tous azimuts. Le tout, c'est de comprendre leurs besoins de financement et de mieux cerner une approche appropriée. L'accès au financement, l'une des principales préoccupations datant des industriels locaux, trouve aujourd'hui son épilogue. En juin, nous avons signé une première convention avec l'Ordre national des experts comptables du Gabon qui définirait des stratégies, un accompagnement pour les services techniques et aussi la comptabilité pour les industriels. Aujourd'hui, il s'agit d'avoir accès proprement dit au crédit. C'est un outil qui permettra aux différents industriels de grandir et pour ceux qui n'existent pas encore de pouvoir justement se lancer dans cette grande aventure qui est l'entrepreneuriat. Cette initiative qui garantit les crédits aux entrepreneurs favorisera également la création d'emplois au vu des plus de 40% du taux de chômage au Gabon. Des présentations et dégustations de ces différents produits en clôt les moments. Le pôle national de promotion de l'emploi vient de renouveler son partenariat avec l'épargne de développement du Gabon. Suivons cette cérémonie de signature de convention avec Alphane Dambi Moussavou et Cédric Zendon.
Le pôle national de promotion de l'emploi PNPE et l'épargne de développement du Gabon EDG ont paraphé en présence du directeur de cabinet du ministre du Travail le renouvellement de la convention de partenariat entre ces deux structures dont l'objectif est l'accompagnement de l'État dans le dépôt de garantie pour le PNPE entreprendre. Il faut dire que ce programme s'inscrit dans le droit fil de la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut voir aujourd'hui les Gabonais se déployer dans l'auto-emploi. Et cela passe par des mécanismes de financement. Donc, outre les mécanismes traditionnels qui existent, il y a un mécanisme assez innovant, assez intéressant qui est au niveau du pôle national de promotion de l'emploi, qui permet à toute personne qui voudrait entreprendre de venir s'identifier, de venir se faire former et de disposer d'un financement dans le cadre d'un crédit pour pouvoir réaliser son activité, et ce financement est plafonné à hauteur de 5 millions de francs CFA. Et donc ce fonds de garantie que nous mettons à EDG nous permet de garantir le financement des projets de nos compatriotes. Pour le directeur de l'EDG, le renouvellement de cette convention a pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi dans l'autonomisation. L'objectif, effectivement, c'est d'accompagner l'auto-emploi. L'auto-emploi n'est pas un choix par défaut. L'auto-emploi est un choix d'excellence parce que le demandeur de l'emploi, en étant chômeur, devient employeur en créant son propre emploi et en créant d'autres emplois. Le renouvellement de cette convention après 5 ans entre le pôle emploi et l'EDG vient ici répondre à l'engagement de l'État gabonais à travers le ministère du Travail de réduire le chômage tout en permettant aux demandeurs d'emploi de s'orienter dans l'auto-emploi. Début du séminaire de renforcement des capacités des agents du ministère du Pétrole, axé sur les procédures d'enquête en milieu pétrolier. Yves Oyono chez Limanéa. Renforcement des capacités de la QV 2020 du ministère du Pétrole. L'École nationale de la magistrature s'allie au cabinet Matouti pour continuer à outiller ces hommes et femmes sur les éléments juridiques nécessaires en matière d'enquête dans l'environnement complexe des hydrocarbures. Les officiers de police judiciaire à compétences spéciales pensent souvent qu'ils n'ont pas les mêmes prérogatives que les OPG à compétences générales. Donc c'est utile de leur donner les rudiments nécessaires afin de mener à bien leur mission. Le secrétariat général du ministère du Pétrole officialise la poursuite de ce partenariat technique au nom du ministre Abeke Empêché. Nous parlerons donc des missions édictées par le Code de procédure pénale, donc à l'endroit des officiers de police judiciaire. Cette formation a pour objectif de répondre aux nouveaux défis de l'heure en milieu pétrolier. Ils deviennent officiers de police judiciaire après leur serment, après la prestation de leur serment, ils deviennent officiers de police judiciaire. Donc à ce titre, vous comprenez aisément qu'il faut juste implémenter dans chacune des consciences donc la valeur du serment et puis également les règles qui vont diriger leur action sur le terrain. Ce sont des officiers de police judiciaire spécialisés dans le domaine des hydrocarbures pour la traque contre la grande délinquance. Ils sont une quarantaine au total. Je vous remercie au nom de M. le ministre du Pétrole Empêché d'offrir aux officiers de police judiciaire spécialisés dans le secteur des hydrocarbures votre cadre de formation, l'École nationale de la magistrature, pour le renforcement de leurs capacités dans le cadre des missions qui sont les leurs, à savoir constater les infractions en matière d'hydrocarbures, d'en poursuivre les délinquants et de les faire traduire devant des juridictions compétentes. Rendez-vous a été pris pour bientôt au même endroit afin de faire l'économie de cette session de formation. La Direction générale des caisses de stabilisation et de péréquation a organisé un séminaire à l'endroit des agents du service géolocalisation et cadres dirigeants. Une formation de 3 jours qui rentre dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2024. Alpha Ndombi Moussavo, Mélissa Diouf, Juste Njana. C'est plus d'une vingtaine d'agents de la direction des hydrocarbures qui ont pris une part active à cette formation dispensée par le parquet de Libreville, axée sur l'éthique, la déontologie et la rédaction d'un procès verbal. L'une des missions de la caisse de stabilisation et de péréquation, c'est de veiller à ce que sur l'ensemble du territoire national, les carburants, y compris plus le gaz, soient distribués de façon égale. Dans ce cadre-là, nous avons un certain nombre d'agents qui interviennent auprès des transporteurs et des marketeurs afin de faciliter justement les opérations de mise à la distribution des produits pétroliers. Nos attentes, ce sont le renforcement de capacité, comme je le disais tantôt, et effectivement qu'ils puissent être en capacité de pouvoir
rédiger correctement les procès-verbaux et interagir avec les opérateurs sur le terrain de façon que les intérêts de l'État soient sauvegardés. En lançant officiellement cette formation, le directeur général des caisses de stabilisation et de péréquation vise 2 objectifs. Nous avons besoin de temps à autre de rappeler à nos cadres et à nos agents quelles sont les obligations qui sont les leurs. En conséquence, nous les invitons donc qu'ils s'approprient un certain nombre de valeurs, notamment en matière d'éthique et de déontologie. Et c'est ce qui nous permettra justement de faire en sorte que les missions qu'ils remplissent soient remplies de façon le plus efficace et efficiente possible. Les bénéficiaires de ce renforcement de capacité sont pour certains des officiers de police judiciaire à compétences spéciales attitrés et pour d'autres en devenir